Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas prétendre à une obéissance à laquelle Dieu va prendre plaisir. Le Christ est l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et vous vous rappelez, Hébreux chapitre 11, nous avons dit le vendredi, par la foi, Abraham étant appelé obéit. Alléluia. Voilà. Donc on a dit que la foi est ce qui engendre l'obéissance qui plaît à Dieu. Et la foi qui n'engendre pas l'obéissance n'est pas une foi qui plaît à Dieu. Elle est morte en elle-même. La vraie foi, elle engendre l'obéissance. Nous allons lire aujourd'hui dans 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 10. Donc, je suis en train de nous parler encore du même sujet de l'obéissance. Et obéir, là, c'est faire ce qu'on nous demande de faire, simplement. Obéir, c'est faire ce qu'on nous demande de faire. C'est marcher selon l'enseignement qui nous a été donné. C'est marcher selon l'ordre qui nous a été donné. C'est marcher selon les prescriptions qui nous ont été révélées. C'est ça qui est obéir. Faire autrement, on appelle ça désobéissance. Même si c'est avec beaucoup d'explications. Jacques dit, mettez en pratique la parole de Dieu. C'est la même chose que dit, obéissez à la parole de Dieu. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Vous voyez, tu es là ce soir-là. Il ne faut pas te borner à seulement écouter. Et puis partir sans prendre la peine de ranger tes voix conformément aux paroles que tu vas entendre et pour lesquelles, la plupart du temps, tu donnes intérieurement ton approbation. Tu dis que ça là, c'est une parole qui est vraie. Mais si elle est vraie, qu'elle puisse donc modifier ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière de vivre. C'est ça qui est droit. C'est ce qui va nous ouvrir l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. Hein? On dit nous prenons le chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu ne veux pas venir aussi, mon frère, ma soeur? Si tout à l'heure, le Seigneur fait retentir cette trompette dernière, voudras-tu pouvoir rester ou monter avec ceux qui monteront? Donc, si on veut aller ensemble, nous marchons ensemble dans l'obéissance. Marchons ensemble dans l'obéissance. Lisons 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10. Oui, vas-y, bien-aimé frère Ange. Livre 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10. Écoutons ensemble. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Écoutez, suivons ensemble. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni l'Éternel. C'est pas Samuel qui parle, c'est Saül qui voit Samuel et puis lui dit, sois béni de l'Éternel. Il dit quoi ensuite? J'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé la parole de Dieu. J'ai obéi à la parole de Dieu. L'enseignement que j'ai entendu dimanche là, j'ai mis ça en pratique. Vas-y. Samuel dit donc, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, oui, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Alors ici, avant que tu continues, tu t'arrêtes avec un peu. Où est non? Voilà une première leçon. Voilà, il y a des gens qui sont comme Saül. Ils sont dans l'église, mais ils sont des gens comme Saül. Ils disent que ils marchent selon la parole de Dieu. Souvent même ils peuvent discuter avec toi. Ici là,
C'est Saül lui-même qui dit à Samuel, sois béni. La parole que Dieu a demandée. J'ai observé ça. Vous voyez, l'obéissance là. Ce n'est pas des spéculations. Hein. On s'entend, on se comprend, mes frères et mes soeurs. Obéir là. Est-ce que je dis que c'est faire ce qu'on nous dit de faire là? Ce n'est pas des spéculations. Pour certains d'entre nous, c'est comme si obéir là, c'est des spéculations. C'est des choses qui sont dans les airs. Viens t'asseoir ici. Obéir là. C'est pas des spéculations. Bon, Samuel dit, bon, si tu as obéi là, il dit, et le bêlement des moutons que j'entends, le bêlement des quoi? Des brebis, le mugissement des bœufs. Bon, comment tu dis que tu as obéi, mais je continue d'entendre ça? Vous voyez mes bien-aimés frères. Voilà, par exemple, une première application. Il y a des gens qui disent qu'ils suivent Jésus, le Fils de Dieu. Mais vous savez que l'un des premiers pas pour suivre Jésus, là, c'est se repentir. Bon, comment tu suis Jésus et puis ton copain, là, il est encore là? Ça veut dire que, qu'est-ce que tu as fait? Samuel dit, bon, de quelle obéissance tu parles en fait? Vu que le commandement disait d'aller et de tuer, de détruire tout. Les bœufs, les moutons, les hommes, les femmes, même les nourrissons. Dieu a précisé, même bébé. Bon, toi tu dis que tu as obéi, mais Samuel dit, je ne comprends pas. Hein. Je continue d'entendre les bêlements de bœufs, de moutons. C'est quoi? Bon, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Toi là, tu suis Jésus. Oh Jésus, pour enrôler quelqu'un à son école là, première exigence, repentance des œuvres du passé, du péché, de la vie ancienne. Mais toi, les œuvres de ta vie ancienne, là, ça est là en Christ. Ça me dit, je ne comprends pas. Vous me suivez? L'obéissance, là, ce n'est pas des spéculations. Je ne veux pas dire que quelqu'un qui dit il est en Christ est devenu immaculé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on ne peut pas entendre encore. Tu vois, on te dit que tu es en Christ, mais on entend encore le bêlement de la fornication. C'est-à-dire qu'on entend, on continue d'entendre le bêlement ou bien le mugissement du mensonge, de la fausseté là. On continue d'entendre ça. Mais tu dis que tu es en Christ. Ça me dit, je ne comprends pas. Mais que disait le commandement? Mais tu dis que tu as obéi à ce commandement. On ne doit plus donc entendre le mouton. Il faut me suivre. Regarde-moi. Ne regarde pas ailleurs. Regarde-moi. Il ne faut pas être distrait. On ne peut pas entendre ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui va à l'église maintenant. Non, 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 non. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, c'est quelqu'un qui va à l'église maintenant. Non, 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 non. Si quelqu'un est en Christ, il est obligatoirement une nouvelle créature. On dit les choses anciennes, comportement d'avant, vie de débauche d'hier, placard d'avant, garde-robe d'avant, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu entends ces paroles-là? Avant que je sois chrétien, je trichais. Ouais, non. Étant régénéré en Christ, la tricherie, là, ça fait partie des choses anciennes qui sont passées. C'est pourquoi l'apôtre parle ici aux Corinthiens, il dit, c'est là ce que vous étiez. Ouais, je précise toujours que c'est au passé. C'est là ce que vous étiez. Ils étaient quoi? Fornicateurs, dans copains, copines, dans adultère, dans concubinage, dans ivrognerie, dans les palabres, dans le refus de pardonner, ouais, non, dans la jalousie, dans la tricherie, les avortements, la corruption, la fraude, ouais, non,
dans les habits plaqués. Vous voyez, habits plaqués là, c'est méchanceté. Habits plaqués là, c'est méchanceté. Mais cette méchanceté là, on ne peut pas en vouloir à un cadavre. Ça veut dire qu'une jeune femme, par exemple, qui n'a pas la foi, elle n'a jamais dit qu'elle suit Jésus, on ne peut pas lui en vouloir. M. Zacharias Tanifomon dit qu'on ne peut pas en vouloir un cadavre de pourri. C'est son chemin normal. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, qui est mort, bon, on peut comprendre. Mais quand il faut lutter avec nos pensées vis-à-vis de nos sœurs en Christ, c'est être méchant. C'est de la méchanceté. Hein? C'est pas bien. Que Dieu te bénisse. C'est pas bien. C'est la méchanceté. Le frère Théodore Endossé dit que beauté de Esther, là, ça a sauvé tout un pays, tout un peuple. Vous avez déjà lu ça, non? C'est vrai que c'est la grâce de Dieu, mais elle était aussi belle. Sa beauté, là, ça a sauvé tout le peuple des Juifs en ces jours-là, dans le royaume donc d'Assyrus, le Perse. Mais toi, ça dit que tu dis que Dieu il a fait erreur de te faire jolie. Parce que depuis que tu as vu que tu es jolie là, tu dis que ça veut dire que tous les jeunes hommes de ce quartier-là doivent aller en enfer parce que Dieu t'a fait jolie. Est-ce que c'est bien? Non, regardez-moi, est-ce que c'est bien? Hein, réponds en ton cœur, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Tu as vu que tes mollets là, comme tes pieds, on dit que toi tu as pieds de bêté. Donc tu ne portes plus l'habit qui arrive là-bas. Il faut qu'on voit toujours tes pieds. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu portes l'habit là, tu regardes la forme que tu as. Tu plaques ça et tu te promènes avec. Qu'est-ce que tu cherches? C'est être méchant. Tu fais partie du groupe des sorciers. Ça, c'est la sorcellerie aussi. Et sorcier, toi aussi tu tues. Et toi, tu tues les âmes même. C'est pas bon. Quand on est en Christ là, les anciens habits là, on les fait passer. On a des nouvelles habits, on a des nouveaux vêtements. Amen. Amen. Des vêtements qui sont maintenant selon les principes de la pudeur, de la modestie, de la sobriété. Alléluia. Amen. Et quand on regarde nos sœurs, on doit bénir Dieu. Elles doivent être des consolations pour nous. Parce qu'on souffre dehors. Qui souffre? Comment? On souffre. Il y a beaucoup de souffrance. C'est compliqué la vie. Notre monde est devenu un monde difficile. Je dis qu'avant même, les frères, là, ils étaient quand même, c'est vrai, hein, chaque époque a ses problèmes. Hein, mais avant, les frères, ils avaient quand même de l'aide. Parce que les femmes, même si on vous montre comment les prostituées d'avant même s'habillaient là, elles sont plus couvertes que les femmes de certains de nos pasteurs maintenant. Les prostituées d'avant. Voilà. Si tu vas après, il faut venir te montrer une photo d'un coin où il y a les prostituées, comment elles sont habillées. Tu vas voir là, même là, il y a des sœurs en Christ qui rivalisent avec les prostituées d'avant. C'était habillé de prostitution. Avant, quand tu vois les femmes chrétiennes, comme elles étaient habillées, non, je suis sûr que, même, je vous l'ai déjà dit, même ce matin, c'était notre notion, on voit ça, c'est-à-dire que, c'est pour dire que si c'est ça là, seulement, là, c'est que le paradis là, on va prendre. Nous, on ne veut pas partir là-bas. Voilà. De quoi? Il doit t'habiller qu'on dirait que tu es en train de t'étouffer. Si c'est ça là, on va prendre le paradis là. On va rester ici. Alléluia. Amen. Bon, je voulais dire par salut là, que vous voyez, obéir là, c'est ce qui m'a été demandé là. C'est ça que je fais. Ça on appelle obéir. Et souvent, parce que dans le temps, un frère m'a interpellé pour dire que quand je parle, le français est compliqué. C'est pourquoi depuis ce temps, je parle français simple. Obéir là, c'est faire ce qu'on t'a demandé. C'est pas chercher loin. Dieu dit, va. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les bébés, les ânes, les moutons, les bœufs, extermine tout. Qui a obéi? C'est celui qui est allé, qui a tué les hommes, qui a tué les femmes, qui a tué les bébés, qui a tué les moutons, qui a tué les bœufs, qui a tué les ânes, qui a tué tout. Et puis qui revient. Voilà l'obéissance. Mais Saül, lui, dit qu'il a obéi. Pourtant, on continue d'entendre les bêlements des moutons, le mugissement des bœufs. Je vous fais une autre application, non? Jésus, par exemple, il a dit que nous devons, je le paraphrase, non, être en paix avec tout le monde.
Qui obéit à ça? Et on est à l'école ici. Qui obéit à ça? Lève la main. Si tu n'obéis pas aussi, baisse ta main. Il dit on doit être en paix avec tout le monde. Et puis je suis en train de prêcher. Tu es assis ici, ou bien tu es là. C'est à toi que je parle, je pose question, tu ne réponds pas. Qui obéit à ça? Lève ta main. Qui obéit à ça? Lève ta main. Bien. Maintenant, qui n'obéit pas à ça? Lève ta main. Merci. Toi, tu n'obéis pas à ça. Merci. D'accord. Moi, il n'y a pas de pourcentage. Voilà. Il n'obéit pas, n'obéit pas. Le frère dit à 100%. D'accord. Très fort. Je vais dire quoi? Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi on est rassemblés et que par la grâce de Jésus n'est pas encore venu. Donc, même si quelqu'un n'obéit pas à ça, généralement même là, c'est ceux qui voient leur lèpre entière là, ceux qui sont purs. Vous comprenez, non? Voilà. Ça ne veut pas dire que si tu obéis à ça, ça veut dire que tu n'obéis pas par humilité. Non. Voilà. Mais si tu n'obéis pas, ça veut dire que je n'obéis pas à ça. Je vous dis que c'est ça l'église, c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça la maison de Dieu. Parce que pourquoi on prêche? Si tout le monde déjà avait atteint la perfection, on attendrait tranquillement que la personne ne se rencontre même pas. Donc on est là pour pouvoir se perfectionner. On est là même pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés là soient sauvés. Alléluia. C'est pour ça que nous prêchons. Mais en parlant de ce que Jésus dit que nous devons être en paix avec tout le monde. En fait, je voulais vous faire une même application que ça. Moi, je suis là. Je sais que j'ai un problème avec quelqu'un. Au point où même peut-être que je l'ai bloqué sur WhatsApp. Ce sont nos nouveaux problèmes qui sont là. Bon. Mais je dis que, Seigneur, j'ai obéi à ta parole qui dit d'être en paix avec tout le monde. Samuel dit, WhatsApp, il a bloqué, Comment tu dis que tu obéis à ça et la personne que tu as bloqué? Bon, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui envoie vidéo pornographique sur WhatsApp, c'est pas la même chose. Voilà. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tuer. Si tu vois quelqu'un qui partage n'importe quoi, protège-toi, tu quittes la main, mais il y a bloqué quelques-uns comme ça. Voilà. C'est moi. Donc si vous voyez, vous pouvez avoir 3-4 qui sont bloqués. Voilà, pour m'aider. C'est pas la même chose. Dieu les voit et parle, mais leur WhatsApp, il n'y a pas. Parce qu'il y a l'eau au ciel. Vous comprenez? Voilà. C'est pas de ça que je parle. Mais je veux dire, problème. Les questions de non, moi tu ne m'arranges pas me déranger. Voilà des maximes comme ça qui conduisent des gens qui disent suivre Jésus qui priait pour ceux qui étaient en train de le tuer. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Et toi, tu es disciple de celui qui prie pour ceux qui le mettent à mort. Est-ce que vous marchez dans le même chemin? J'ai observé la parole de Dieu. Il dit, mais et la personne avec qui tu ne parles pas? J'ai observé la parole de Dieu, mais et le frère avec lequel tu es en froid. J'ai observé la parole, mais et la soeur avec la soeur que tu évites. C'est ça que Samuel dit ici. Obéir, c'est faire ce qu'on nous demande de faire. On doit être en paix avec tout le monde. Toi qui as, par exemple, un problème avec quelqu'un, et puis certains d'entre nous, souvent, on peut avoir un problème avec quelqu'un, le chemin pour le régler, c'est de nous humilier. Et comme on ne veut pas s'humilier, on trouve une solution pour créer un froid entre nous et la personne. Voilà. Non, ce n'est pas obligé. Et souvent, on veut trouver des passages bibliques qui parlent de ça. Jésus lui-même n'était pas proche de tout le monde. Non, vous savez, la Bible, on ne sait pas ça comme ça. Hein. Quand les deux disciples ont dit qu'ils veulent faire descendre le feu sur les Samaritains, comme Élie l'a fait, Jésus les a réprimandés. Hein. Il leur disait que vous citez un verset biblique, mais votre esprit, là, ce n'est pas la même chose. Hein. Élie n'avait pas de problème avec les Samaritains. Déjà, il n'utilisait pas le feu de Dieu pour régler ses problèmes avec les Samaritains. Non. Le feu de Dieu, là, il a demandé pour glorifier Dieu dans ses voies. Vous avez des problèmes de religion entre vous et les Samaritains. Ce n'est pas la même chose. Je veux vous dire, bien amis frères et sœurs, ouais, nous qui sommes ici, que chacun examine sa voie déjà. On se premier point. On parle d'obéissance. Mais la chose à laquelle j'obéis là, est-ce que son contraire là n'est pas toujours dans ma vie? Je dis j'ai observé la parole, mais est-ce qu'on n'entend pas encore les bêlements des brebis? Mais le bêlement des brebis ici, c'est pour dire que ce que tu dis que tu as obéi à ça, mais son contraire là, on voit ça encore dans ta vie, ça est encore là, tu n'as pas encore, son contraire encore là, tu ne peux pas dire que tu as obéi à ça, puis son contraire est encore là, vivant. On entend encore le mugissement des bœufs. On est ensemble, non? Amen. C'est ça l'obéissance. Et si tu dis que tu suis Christ là, ça veut dire que tu es devenu une créature nouvelle. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Escroquerie ancienne là, c'est fini. La corruption d'avant là, tu t'es détaché de ça.
la fausseté, la duplicité d'hier là, tu as quitté. La vie de débauche là, tu as quitté. Amen. 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 On suit Christ comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est nouveau. Si tu es en Christ, tu es nouveau. Tu n'es pas parfait, mais tu es nouveau. En fait, pas parfait en pratique, mais tu es nouveau. Tu es nouveau. Est-ce que toi-même, tu rends témoignage que tu es devenu quelqu'un de nouveau? Amen. C'est vrai, il y a ce que les gens peuvent dire. C'est pas aussi une affaire de dire que moi, je vais à moi, mais je dis ça, ce que quelqu'un ne dit pas, ça se passe. Non, est-ce que tu vois que tu as changé? Est-ce que tu vois vraiment que tu as changé? Et je voudrais même dire, est-ce que tu te vois dans un chemin de continuel changement? Est-ce que tu te vois dans un tel chemin? Est-ce que tu peux même tout à l'heure t'arrêter et puis dire concrètement que voilà ce que j'étais, voilà comment j'étais, voilà ce que je faisais, voilà les choses qui ont été abandonnées. Soyons pratiques. Je vais nous parler un peu de ça aussi. On va poursuivre. Mais voilà la première leçon que je veux qu'on tire. Obéir là, c'est fait ce qu'on nous demande. Par exemple, si on revient sur notre exemple de tous les jours, la ponctualité. Si on nous dit, les frères, nous devons être ponctuels. Celui qui vient après l'heure là, il n'obéit pas à ça. Ou bien, il n'obéit pas à ça. Bon, c'est vrai qu'il peut avoir une raison qui a fait que, mais il n'a pas obéi. En tout cas, l'autre n'a pas obéi. Voilà. Oui, je suis arrivé parce que oui, mais tu n'as pas obéi. Obéir là, c'est faire ce qui nous est demandé, comme ça nous a été demandé. Point barre. On était ça, non? Ne soyons pas comme Saül, qui dit il a obéi, mais on continue d'entendre le contraire de ce qu'il dit qu'il a eu à faire. Poursuivez bien aimé frère Ange. C'est la première leçon que nous tirons de ce test. Donc, oui. Saül répondit, Oui. ils les ont amenés de chez les Amalécites, Oui. à ce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Deuxième leçon. Il y a des gens là, ils ne sont jamais responsables de leur péché. Ils ne sont jamais responsables de leur péché. S'il est tombé, c'est parce que la sœur l'a séduit. On a hérité ça d'Adam. Au commencement, on dit que il n'avait pas trouvé d'aide semblable à lui-même. Mouton avait femelle à côté. Bœuf avait femelle à côté. Lion avait lion à côté. Chacun avait sa femelle à côté. On dit qu'Adam, il n'avait pas trouvé d'aide semblable à lui-même. Donc vous voyez qu'il était un peu chagriné. Et Dieu lui a fait une femme. Quand Dieu a envoyé la femme vers lui, vous voyez comment l'homme a jubilé. C'est pas ça? Il dit, waouh, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et puis chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. C'est pas magnifique? Quand le péché est arrivé là, Genèse 3, Dieu lui dit, as-tu mangé du fruit de l'arbre? Il dit que cette femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a donné et puis elle mange. Ouais. On n'est jamais responsable de nos désobéissances. Ça là aussi là, cette sorte de se victimiser, de trouver toujours des explications. Si on n'a pas fait ça, c'est à cause de ceci. Si j'ai marché comme ça, c'est à cause de cela. Si j'ai vécu ainsi, c'est parce que telle personne a été comme ça. Si ça là, ça freine la croissance dans le Seigneur. Est-ce qu'on a compris? Amen. Apprenons à être responsables. Apprenons à reconnaître nos fautes. Apprenons à reconnaître nos fautes. Parce que quel que soit ce qu'on va dire là, on est responsable. Par exemple, Ève là, Satan l'a séduit. Elle aussi, elle a dit, quand on a demandé, elle a dit que le diable a séduit, oui. Dans tous les cas, il t'a séduit, mais c'est toi qui as mangé. Parce que Dieu t'avait parlé au début. Donc, tu es responsable. Et elle aussi, quand elle était séduite là, on ne nous dit pas qu'elle a pris le fruit et puis elle l'a mis dans la bouche d'Adam. Elle a commencé à remuer ses mâchoires. Non. Voilà.
Adam a mangé. Mais tellement qu'il dit que Ève, Ève, ça là on ne mange pas. Il dit, oh, il dit à manger, Ève, ça là, on ne mange pas. Ève, il dit, mange, Ève, ça là, il te dit que, Ève, et puis il a pris à manger. Il a mangé. Voilà. Finalement, il a mangé. Ouais, non. Quand Dieu vient là, il faut dire que j'ai péché. Et que tu m'as dit de ne pas faire, j'ai fait. Amen. Amen. Tu dis d'abord que tu as obéi à la parole de Dieu. Maintenant, quand Samuel, te relève des points qui montrent que tu n'as pas obéi, tu dis, ah non, en fait, c'est les gens là, ils ont gardé quelques-uns. Non, ça c'est pas bon. Parce qu'au début, là, quand il est venu, il n'a pas dit, sois béni, ils ont obéi à la parole de l'Éternel. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Voilà, ça c'est j'ai. Maintenant, quand on te dit, tu n'as pas fait, il dit, il. Non, apprenons à être responsable. On a compris? C'est que tu n'as pas bien fait là. Il faut t'humilier, il faut reconnaître que ça, je n'ai pas bien fait. J'ai été fautif ici. J'ai manqué à ça. C'est ma responsabilité. Je n'ai pas dit de prendre parce que tu n'as pas fait. C'est pas ce que je dis. Mais soyons responsables. Ça nous aide aussi à nous corriger. Mais quand on cherche toujours à mettre notre faute sur l'autre, notre péché sur l'autre, ou bien à faire partager la responsabilité de notre péché à l'autre, ce n'est pas bon. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment progresser. Et c'est une chose qui est en l'homme. Quand on a péché, au lieu de parler franchement de notre péché, on veut montrer d'une certaine façon que l'autre est dedans. Ce n'est pas bon. On a compris? On poursuit. Très bien, Afin de les sacrifier à l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. c'est ça. 16, verset 16. Samuel dit à Saül, Oui. arrête, Oui, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. voilà. Et Saül lui dit, parle. Donc, parce que lui, là, il essaie d'amadouer un peu, voilà, Samuel, non, c'est pour faire sacrifice, etc. Il dit, attends, je vais te dire ce que Dieu m'a dit cette nuit. Continue. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévouer par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc là, Samuel rappelle à Saül ce que Dieu avait dit, le commandement de Dieu. D'accord? Continue. Verset 19. Oui. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Donc Samuel trouve que ce que tu as fait là, tu n'as pas obéi à Dieu. Hein? Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de Dieu? Mais Saül, il continue. Pourquoi es-tu jeté sur le butin? Oui. Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répond à Samuel. J'ai bien écouté la voix de Il dit, l'Éternel. au contraire, j'ai fait ce que Dieu a dit de faire. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel Oui. et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai fait ce que... Alors Saül, il est encore ici. L'autre leçon, c'est des gens qui aiment discuter. Saül, avant de reconnaître sa faute, là, il discute beaucoup. C'est ce qu'on voit ici. Et ça, c'est une attitude qui est très mauvaise aussi. C'est des conseils pratiques que je donne. Il faut apprendre à se défaire de ces choses-là. Hier, j'étais à la maison, je priais avec quelques frères, ils ont parlé de ça, on a prié par rapport à ça. Et on a cette simplicité des enfants qui savent reconnaître rapidement ce qu'ils ont mal fait. Et puis se corriger. Bon, le commandement dit d'aller tout détruire. Tu dis que tu l'as fait. Samuel dit que mais si tu l'as fait, qu'est-ce que j'entends? Tu dis, bon, ce que tu entends là, c'est les gens qui ont gardé. Samuel te rappelle le commandement. Et puis il te dit, mais pourquoi tu n'as pas suivi? Il dit, mais j'ai suivi. Au contraire, j'ai suivi. Donc, continue. Ouais, il faut arrêter cela. J'ai amené Agag, le roi d'Amalek. Donc, j'ai gardé le roi, pourtant on dit de le tuer. Ouais. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Oui. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Voilà. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, Oui. à Gilgal. C'est ça. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc là, il veut voilà, montrer qu'ils sont spirituels. Et c'est là Samuel dit que
Dieu, où il a son plaisir, c'est quand on écoute ce qu'il dit. C'est pas parce que Dieu, il ne mange pas les bœufs, il ne mange pas graisse. Suivez-moi ici. Il y a une année, j'ai dit, ouais, chaque fin d'année, là on est en novembre, hein, dans un mois, dans quelques temps, on va commencer à annoncer les traversées, les veilles des 31 décembre. Il y a une année, j'ai dit que, vous voyez, au lieu d'aller faire offrande de 12 enveloppes pour sécuriser tes 12 mois de 2026, là, il faut sortir entre ce monsieur et sa femme. Il faut quitter là. Ça là, ça plaît plus à Dieu que offrande de 12 enveloppes, de 12 000 pour les 12 mois de 2026. Tu es une jeune femme. Tu t'es concentré pour rentrer entre un homme marié et sa femme. À cause de toi, cet homme-là même méprise sa femme, néglige sa maison. Cette femme-là, chaque soupir de son cœur-là, c'est une malédiction contre toi. Maintenant, tu es dedans et pour emprunter les mots de M. Kwame Félix, des pasteurs vendus, des prophètes qui sont nés pour se perdre, c'est comme ça qu'ils parlent. Ce n'est pas moi qui dis comme ça. Et ils te disent qu'il faut venir faire offrande chaque mois, une enveloppe de 12 000 pour les 12 mois. Là, ton année sera sécurisée. Je te dis que si tu sors, tu quittes entre cette femme et son mari, là, tu es béni. Ça là, cette obéissance-là, cette obéissance à l'appel à la repentance-là, ça réjouit plus le cœur de Dieu que l'argent que tu vas lui envoyer. Enveloppe que tu envoies. Ah, ouais, tu peux mettre ça ici. C'est moi qui bouffe. Dieu ne bouffe pas ça. Amen. 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 C'est moi là. C'est les frères, c'est nous. C'est un frère qui a donné ça. Lui, on donne 5 000. On donne 10 000 là-bas. Donc, c'est nous, on bouffe. Bien que Dieu, il ne bouffe pas. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pourquoi les amis de Job lui disaient le bien que tu fais ou bien le mal que tu fais là. Il faut regarder, regarde le ciel. Ça arrive vous. C'est pour vous ici. Si tu es mauvais là, quand tu es gangster, tu es brigand, c'est tes voisins qui ont peur. Sinon Dieu il est en haut. Il n'y a pas brigand qui peut aller le braquer là. Donc, quand quelqu'un est brigand, ce sont ses voisins qui souffrent. Maintenant, si tu es juste aussi là, ce sont tes voisins qui en bénéficient. Ce sont des hommes. Voilà. Donc quand Dieu nous appelle à marcher droit, c'est pour notre propre bien, pour notre âme et pour ceux de ceux qui sont autour de nous. Lui, il n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on comprend? Mais on va laisser, et voilà décembre qui vient. On va aller se fatiguer dans beaucoup de choses, proclamations, déclarations, versets longs, versets 20, versets liqueurs. Tu fais tout ça. Tu ne parles pas à être attente. Quand quelqu'un va te dire non, va demander pardon à ta tante, tu vas dire que toi tu la connais pas, elle est une sorcière. Or la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Comme si c'est que la Bible dit ça t'intéresse. Vous voyez, c'est quand Saül veut se montrer spirituel là. C'est là Samuel lui dit que mais tu penses que bon, bœuf, Jean le bœuf, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ce que Dieu cherche là, c'est qu'on prête oreille à ce qu'il a dit. Que notre cœur là soit un cœur qui est disposé à faire quoi? À l'honorer, à lui plaire. C'est tout ce que Dieu cherche. Sinon, regardez, je dis que même toutes les choses, les instructions qu'on a dans la parole de Dieu, par exemple, comment il faut se vêtir, comment il faut ça. Nudité de qui ici là peut faire quelque chose à Dieu? C'est nudité de qui ici là qui peut faire quelque chose à Dieu? Quand il dit dans la loi qu'il ne faut pas que Aaron monte à son autel par des degrés de peur que sa nudité ne paraisse, nudité d'Aaron là, ça fait quoi à Dieu? Quand Aaron se lave là, Dieu ne voit pas. Hein? Dieu le voit. Nous tous ici là, notre nudité mis ensemble, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Ça ne lui fait rien. Je vais vous dire, tout ce qui est comme instruction extérieure, écoutez-moi bien. En fait, l'instruction, par exemple, quand Dieu dit que dans sa maison, quand on est rassemblés, il veut qu'on ait un pain et puis une coupe là. En fait, ça là, ce n'est rien. Mais vous savez pourquoi il vient juger? Mais parce que cela, ça ne fait que révéler
la disposition qu'on a vis-à-vis de lui. C'est ça le problème. Il reprend ça. Je retourne dans un texte de la loi. Dieu disait à Israël que son peuple, là, il ne veut pas qu'ils puissent se faire qu'ils puissent couper rond, voilà, le contour de leurs cheveux, de leur barbe. La raison, il dit, je suis l'Éternel. Donc le problème là, c'est que si un Israélite s'en va, il dit que oh, limiter tête, ça ne fait rien. Je vais limiter ma tête. Ce n'est pas coiffure là, ça ne fait rien à Dieu. Le problème qu'il y a dedans, c'est plutôt un cœur qui, vous voyez, qui se mesure pour ne pas dire qui défie. Merci pour le mot, c'est ça qu'il cherchait. C'est un cœur qui défie Dieu. C'est ça le problème. Sinon, coiffure là, ça n'intéresse pas Dieu. Il avait dit que les prêtres là, mais ça concernait tout le monde. Par exemple, il ne veut pas qu'ils aient une chevelure longue. Mais quand quelqu'un faisait le vœu de Naziréa, là, la personne laissait sa chevelure longue. Vous comprenez? Alors, si c'était la chevelure longue ou courte qui était le problème, mais comment on comprend ce texte? Quand Aaron, par rapport à ses deux fils, il faut réveiller ton voisin, t'envoie pas qu'il dorme, mais quel dorme. Quand Nadab et Abihu envoyaient le feu étranger, mais c'est quoi un feu étranger? Bon, on dit que ce n'est pas le feu que Dieu a envoyé. D'accord. Quand Dieu les a tués, il a demandé que maintenant, parce que c'était à partir de ce moment qu'il a donné cette instruction, il dit maintenant, quand ils vont venir au tabernacle ou au temple pour exercer leur ministère, qu'ils se gardent du vin ou de l'alcool, de toute boisson enivrante. Ça veut donc dire, regardez ici, ça veut dire qu'avant ça, là, l'instruction générale, c'était que les gens buvaient, mais il fallait être mesuré. Voilà. Chrétien boit alcool. Chrétien boit vin. Chrétien boit boisson alcoolisée. Maintenant, il n'est pas dit d'aller boire. Je dis, il faut enseigner la vérité. Je dis que parce que je dis chaque fois, on ne peut pas entretenir quelqu'un par le mensonge. Le mensonge là, c'est pas bon. Voilà. C'est pas parce qu'on veut que les gens marchent dans la vérité qu'on va emprunter les voies du diable pour les maintenir dans la vérité. C'est-à-dire qu'on prend le mensonge pour les maintenir dans la lumière. Ça ne marche pas. Voilà. Paul a dit à Timothée, use d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indigestions. Ça veut dire que aussi Timothée, ce n'est pas quelqu'un qui avait des casiers de vin à la maison. Voilà. Mais parce qu'il avait un problème, par exemple, d'indigestion, l'apôtre lui a dit, mais ça là, ces indigestions-là, il faut prendre un peu de vin. Amen. Alors comment il pourrait recommander à Timothée de prendre du vin alors qu'eux, ils enseignaient partout que les gens ne doivent pas du tout boire? Hein? Voilà. Donc je vais dire que chrétien boit alcool, chrétien boit vin, chrétien boit boisson alcoolisée. Maintenant, ma maman avec mes frères là, ils viennent juste d'arriver. Il ne faut pas juste prendre ce que tu as entendu. Dès que tu es arrivé, tu dis que non, ce que je veux dire là, c'est que l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas contre toute consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées. Pas du tout. Voilà. Mais l'enseignement de la parole de Dieu est pour la sobriété et la mesure dans ces choses. Maintenant, si toi-même tu sais que où tu es là, toi à faire des mesures, tout ça, tu n'es pas dedans, arrêtez en même temps. Parce que, tu comprends ce que je dis, non? Voilà, toi, tu dis que, bon, mesure, sobriété, c'est à combien de bouteilles, on doit s'arrêter, tout ça, si tu veux te fatiguer, il faut arrêter. Et puis, voilà, on voit que Paul montre par Timothée que il faut que ça soit utile. Voilà, c'est par utilité, ça ne va pas être par passion. Si c'est par passion, il faut chercher à soigner cela. Mais si c'est de l'utilité, il n'y a pas de condamnation. Si je connais des frères qui enseignent ça, voilà. Et souvent même, là, voilà, ça fait qu'ils mélangent les gens dans tous les sens. Ce n'est pas la vérité. Et je suis en train de vous parler donc de ce que les instructions de Dieu, là, je veux qu'on puisse comprendre qu'en elles-mêmes, elles sont rien. Je veux dire que faire comme ça, porter tel habit, faire comme ça, se comporter comme ceci, parler comme ça, en elles-mêmes, elles ne sont rien. Mais seulement qu'elles sont des révélations extérieures de la chose que Dieu cherche, qui est la disposition du cœur qui veut l'écouter et faire ce qu'il dit.
C'est pour ça qu'il juge par rapport à comment on se comporte dehors. Mais parce que le comportement dehors, là, c'est révélateur de la disposition qui est dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Sinon, je parlais de ce que les Lévites là, ou les prêtres, avant l'incident, c'est parce que tout le monde pouvait boire en Israël. Et puis en Israël, l'une de leurs cultures majeures, là, de toute façon, chez nous, ça peut être banane, ça peut être chez eux là, c'est la vie. Voilà. Donc, Dieu ne leur a pas fait un piège. Ils cultivent ça, ils boivent. Ils boivent du vin. D'accord? Maintenant, et Paul va le dire, si je bois du vin, ça va causer problème à mon frère. Il dit, je bois, je ne vais pas boire, je vais me garder. S'il mangeait quelque chose, va causer problème, je me garde. Ça c'est marcher dans aussi un amour véritable pour les autres. C'est une liberté, mais qui est contrôlée par l'amour pour Dieu et pour les frères. Amen. Alors, Dieu, il a donc donné une instruction pour dire que maintenant, quand les prêtres viennent au temple, là, ils ne veulent pas qu'ils puissent boire du tout. Parce que quand il leur permettait de boire, mais d'être mesurés, c'est dans fait de mesure là que Nadab et Abihu ont envoyé le feu étranger. Ça veut probablement dire, même si le texte n'est pas si clair là-dessus, mais ça veut probablement dire que ces deux prêtres-là, ils sont venus au temple en prenant un feu étranger parce qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool. Voilà. Et c'est comme si Dieu disait que, vu que je vous avais demandé d'être sobre, mais que vous n'avez pas su gérer, donc je vous donne une recommandation nouvelle. Quand vous venez là, ne buvez pas du tout. Et vous savez que les prêtres là, le père de Jean le baptiseur, Zacharie, il était prêtre. Mais vous voyez, au jour de David même, on les a subdivisés en 24 classes. Ce qui veut dire que, par exemple, tu peux passer au temple et quand votre groupe passe, vous pouvez être au temple pendant un mois. Voilà. Et quand vous finissez, vous descendez. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans les mines. Et quand vous descendez là, souvent c'est un an après que tu reviens. Donc, il ne faut pas penser que quand on parle des sacrificateurs, ils sont toujours assis au temple. C'est au commencement, quand ils étaient 5 seulement, Aaron avec les 4 fils, bon, naturellement, mais après, quand, faisant leur enfant, ils sont devenus nombreux, ils ont été donc organisés en classe. Il y avait 24 là. Ça fait 2 ans. Ouais, non. Ça fait 2 ans. Donc, même quand ton groupe passe, là, souvent c'est 2 ans après que tu as du service. Ouais. Voilà. Maintenant, pendant, par exemple, les 1 mois de service, là, tu ne bois pas du tout de vin, tu ne bois pas d'alcool, tu ne bois rien d'alcoolisé. On dit pour voir clair, pour ne pas mélanger les choses, pour ne pas envoyer un feu étranger, pour savoir discerner entre le saint et le profane, le pur et l'impur. D'accord? Mais je dis que, regardez, si Dieu dit ça, c'est pour vous faire comprendre que quand le prêtre vient au temple, là, Dieu dit qu'il ne faut pas y avoir boire. Mais quand il quitte le temple, là, il peut boire. C'est que le vin en lui-même n'est pas un problème. Excusez-moi. C'est ça, non? Dans le Nombre chapitre 6, où on parle du vœu de Naziréa, celui qui fait le vœu de Naziréa, il ne devait plus du tout boire aussi tout ce qui est fruit de la vigne, tout ce qui est alcoolisé, il ne fait rien. Et par exemple, pendant ce vœu-là, lui, il ne fait même pas funérailles de quelqu'un. Si quelqu'un meurt, même si c'est son père, il ne va pas au funérailles. Si tu vas au funérailles net, tu reprends. Voilà. Donc si tu t'étais engagé pour 10 ans, que tu as fait 8 ans, et que ton père meurt, tu vas au funérailles, les 8 ans tombent à l'eau, tu reprends. Première année, tu vas faire 10 ans encore. C'est comme ça. Voilà. Mais par exemple, je dis que l'Écriture dit dans Nombre, chapitre 6, vous pouvez voir que après qu'il ait accompli les jours de son vœu de Naziréa et qu'il ait offert les sacrifices appropriés, on dit alors il peut maintenant boire du vin. Et je suis en train de parler de boisson. Je veux simplement vous faire comprendre que, en fait, toutes les instructions de Dieu, toutes, à part ce qui est essentiellement lié à ce que je peux appeler la loi morale même de Dieu. Par exemple, en touchant l'adultère, vous voyez, non? Touchant, parce que le fait de ne pas commettre, par exemple, adultère, le fait de ne pas, par exemple, tuer, vous tuez, non? Le fait de ne pas porter de faux témoignages contre ton prochain, le fait d'aimer ton prochain, ça, ce sont des choses même qui sont de ce que j'appelle la loi morale même de Dieu. Et ça, on ne doit même pas faire de... On ne pas de débat dessus. Voilà. Est-ce que parce qu'on est en Christ, maintenant on peut tuer les gens? Non, pas du tout. Voilà. Vous comprenez? Mais en dehors de ces aspects foncièrement, je dirais, moraux des voies de Dieu, là, tout le reste, là. Par exemple,
baptême dans l'eau. C'est un commandement du Seigneur. Mais quand quelqu'un croit et puis on le met dans l'eau, c'est une chose que le Seigneur a demandé. Mais l'homme qui était à la croix avec Jésus, le brigand là, il n'a pas été baptisé. C'est ça, non? C'est ce qui montre que la chose en elle-même n'est pas vraiment un problème. Paul même a dit quelque part que lui, le Christ, ne l'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Ça peut ressembler à... On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la prédication de l'évangile est opposée au fait de baptiser? Pas du tout. Mais je veux que nous puissions comprendre que baptiser, prendre par exemple le pas du Seigneur, s'habiller d'une certaine façon, se comporter ainsi, avoir telle attitude, ce sont des choses qui, en fait, en elles-mêmes, n'ont pas de valeur en tant que telles. Mais Dieu juge l'attitude et l'état de cœur qui se révèlent dans la pratique ou la non-pratique de ces choses qu'il demande. Donc s'il dit que, par exemple, vous savez en Israël, par exemple, il dit que quand ils font leur chant, il ne veut pas les chants où il y a un peu de piment, un peu d'arachide, un peu de gombo, un peu de bananier, non. Mais bon, par exemple, ça, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Que quelqu'un ait un chant. Nous, on fait ça ici, on mélange ça partout. Pendant que les Israéliens faisaient ça là-bas, toutes les nations là, mélangeaient leurs chants. Mais la pluie tombait dessus et puis ça poussait, ils récoltaient, ils mangeaient. Mais un Israélien ne peut pas faire son chant comme ça. Jusqu'à même leur manière de construire leur maison, là, Dieu avait dit quelque chose dessus. C'est pas comme chez nous ici là, où tu fais ton plan, tu vois un architecte, il fait et puis tu construis. Non! Là-bas, là, il y a un commandement de Dieu sur la toiture de ta maison. Vous voyez? Mais qu'est-ce que toutes ces choses-là veulent nous révéler, bien aimés frères? Je dis que toutes ces choses-là n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Mais c'est parce que, au travers d'elles, c'est la disposition de cœur de la personne qui fait ou de la personne qui ne fait pas. C'est ça qui sort. Donc si Dieu dit, je ne veux pas que quelqu'un ait des cheveux longs, il va voir. Quand il fait ça, tu as dit le mot, tu le défies. Là, il dit que c'est lui qui a dit ça. Toi, tu le défies. Ça montre que ton cœur n'est pas dans l'attitude d'humilité, de docilité, d'obéissance que Dieu cherche. Sinon, la chose elle-même, elle n'est rien. On a compris? Amen. C'est pour ça que l'obéissance qu'on doit à Dieu, là, on l'a dit, c'est renoncer à nous-mêmes et puis faire simplement ce qu'il nous dit. Le vendredi, on avait partagé que le fait qu'on puisse dire que si la nuée s'arrête le matin jusqu'au soir et puis le lendemain, la nuée quitte, tout le monde s'en va. Ce n'est pas parce que Dieu prenait un certain plaisir à fatiguer les gens, voilà, à les provoquer. C'est pas ça. Mais il voulait leur inculquer cette pensée. Et c'était comme s'il demandait, pouvez-vous faire ce que je vous demande? Peux-tu faire ce que je te demande? Quelqu'un entend cette voix-là. Est-ce que tu peux faire ce que le Seigneur te demande? S'il te demande tout à l'heure de mettre fin à cette relation avec le jeune là, est-ce que tu peux faire ça pour lui? Peux-tu faire ça pour lui? Regardez ici, c'est moi qui pose la question. Hein? Peux-tu faire ça pour lui? Si le Seigneur te demande de mettre fin à cette relation, est-ce que tu peux faire ça pour lui? Quand tu ne peux pas là, je dis tu ne peux pas. Quand tu ne veux pas, et c'est ce que je dois pouvoir dire. Parce que le pouvoir là, personne n'a de force. Mais l'Écriture dit que je prie par celui qui me fortifie. Donc, est-ce que tu veux faire ça pour lui? Et si tu le veux, tu peux dire Seigneur, je le veux. Mais tu sais que la force, je ne l'ai pas. Et je peux te dire qu'il t'attendra la force aussi. Amen. Mais est-ce que tu peux faire ça pour lui? Est-ce que tu veux faire ça pour lui? Les Juifs là, qui a déjà vu des photos ou peut-être des vidéos de Juifs? Je vais lever ta main. Les Juifs, bon, même ceux qu'on voit maintenant, tu as déjà vu, tu en as déjà vu. Est-ce que vous savez que dans le Deutéronome là, hein? Et moi, il y a une problème dans mon micro. Elle dit ma chaîne, voilà, pourquoi. Est-ce que vous savez que dans le Deutéronome là, dans la loi, il
Il y a des instructions même touchant ce qu'on appelle les phylactères. Que le Seigneur Jésus, quand il est venu là, il a commencé à reprocher aux pharisiens cette utilisation de phylactères, mais d'une manière hypocrite. Mais je veux dire quoi? Les Juifs, quand ils s'habillaient, ils prenaient certaines portions, des petites portions des Écritures, de la loi. Ils peuvent faire petits rouleaux. Ouais, non. Et puis mettre ça dans petite boîte attachée. Et puis attache ça au bord de son vêtement. C'était même à ta petit ici. Et puis ils accrochent ça quelque part ici. C'est-à-dire que le commandement de Dieu qui dit que tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Vous avez déjà vu ça, non? Pour que dès que tu te réveilles net, tu bailles. Voilà le commandement qu'il a. Tu lis pour que ça puisse être. Il dit quand tu t'assois, tu parles de ça. Quand tu te lèves, en fait, qu'est-ce que Dieu voulait leur dire? Parce que c'était un peuple qui était encore charnel. Il voulait, si vous voulez, leur apprendre à avoir continuellement sa parole dans leur cœur. Mais eux, comment il leur enseignait ça? Il dit même, si tu veux, il faut attacher même quelques recommandations à tes manches là, voilà, au niveau de ta chevelure là, même si tu veux, écris ça sur les linteaux, les poteaux de ta maison, partout les murs là, il faut écrire quelques commandements pour te rappeler de ça tous les jours afin de pratiquer la parole de Dieu. Mais je veux dire que ces gens-là, bon, en fait, les pharisiens, petite chose qui avait été demandée là, on dit qu'eux, ils élargissaient les phylactères. Ça veut dire qu'ils montrent que eux là, ils sont des gros. Voilà, avec le tout ici quand ça arrive. Eux aussi, ils venaient là, Deutéronome ici, et puis Exode ici. Voilà. Si ça mène. Et là, le Seigneur dit que ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Voilà. Ce que Dieu cherchait, c'était vous apprendre à avoir constamment sa parole devant vous, dans votre cœur. C'est vrai que celui qui prenait cela, littéralement, pour en faire même, c'était pas nécessairement condamné, mais c'était quoi le but? C'était que la parole soit constamment avec toi. Comme Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Mais les pharisiens, eux, ils ont saisi l'occasion pour, vous voyez, se montrer comme des gens qui sont spirituels. Quand aujourd'hui on va dans une église, on vient et puis vous voyez quelqu'un, il y a une pose rouge, voilà, et puis un truc comme ça. Il met dessus avec chapeau qui comme ça. Et puis il a un truc dans sa main. On appelle ça crosse. Et puis il marche comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Tout ça, je vais vous dire, comme le Seigneur ne les craignait pas, il n'y a rien dedans. Souvent, tout le gars que tu vois, il a porté ça. Il ne prie même pas. Ne vous laissez pas effrayer par ça. Il n'y a rien dans ces poches-là. Il n'y a rien dans ces crosses. Il n'y a rien dans ces mitres. Il n'y a rien dedans. Ce que le Seigneur veut là, c'est la foi simple, la foi d'enfant, la foi obéissante. C'est tout. Sinon, gros truc qu'on porte là, il n'y a rien dedans. Voilà mon frère ici. Toi, tu avais porté aussi, moi, je n'ai pas eu la grâce de porter. Voilà. Les trucs de chorale là, on dit qu'on est consacré. Vous voyez, non? Voilà. Et lui, il a été consacré. C'est ça, non? Voilà. Après, tu peux montrer là. Ah, voilà. Bien, non, il y a un truc avec chapeau dessus, tout ça. Pour même, voilà, déshonorer le Seigneur parce que le Seigneur demande que les hommes ne se couvrent pas la tête, les hommes se couvraient la tête. Ouais. Mais il y a que ces choses-là, quand tu vois ça, et puis souvent, d'autres même enviaient. Et quand tu passes des temps comme ça, dans la voie, tu penses que tu n'es pas la même chose que les autres. Alors que vous êtes tous dans le même mensonge, le même vol, même boucherie, même papatoya. C'est pas bon. Ouais. Celui qui est libéré de papatoya, il est plus grand que vous tous dans votre hoche là. Vous avez compris? C'est qu'il y a quelque chose là, c'est d'être une nouvelle créature, c'est ce qui est écrit. La circoncision là n'est rien. La circoncision n'est rien. C'est qu'il y a quelque chose là, c'est être une nouvelle créature et d'observer les commandements de Dieu. Amen. Donc vous voyez, obéissance là, je reviens. Combien d'amis frères? Tu vas poursuivre avec moi. On va finir. Je voudrais simplement nous faire comprendre que toutes les instructions que nous avons là, les grandes comme les petites, soyons rigoureux à les pratiquer. Ce n'est pas que ces choses-là sont quelque chose. Mais regardez là, l'image que je vous donne. Vous voyez le bateau sur lequel Paul est monté pour aller à Rome. Vous voyez ce bateau-là.
Vous voyez que le bateau, à la fin, a été détruit. Mais les hommes ont été sauvés. Mais regardez le bateau là. Ça a été nécessaire pour conserver les hommes jusqu'à ce qu'ils arrivent. Est-ce que vous suivez? Je voudrais vous dire que ce bateau-là, c'est tout ce que le Seigneur nous dit dans tout ce dans quoi on est actuellement sur la terre. C'est ça qui est le bateau-là. À la fin, ça va être brisé. Mais nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Nous qui resterons dans le bateau. Vous voyez, à un moment donné, les gens veulent que Paul dit si quelqu'un quitte là, il va pas être sauvé. Ce bateau-là, c'est aussi tout ce, je ne vais pas appeler ça le christianisme, je ne vais pas dire l'église, mais je vais dire le christianisme dans lequel nous sommes. C'est ce bateau. À la fin, ça va être brisé. Mais les âmes, les hommes, les femmes qui dans ce bateau auront écouté les instructions de l'apôtre pour sauver leur âme. Donc la chose, le bateau lui-même là, n'est pas grande chose. Mais c'est nécessaire pour nous conserver. Vous voyez, les réunions qu'on a entre nous là. Ça c'est le bateau là qui est là. Vous suivez? Les réunions chrétiennes là, c'est le bateau. S'encourageant tout là, c'est aussi le bateau. Donner un 5 000 à mon frère qui est dans le besoin, tout ça c'est le bateau. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'est pas donné ces 5 000, il ne peut pas abandonner la foi. Hein, à cause, par exemple, de l'extrémité de la souffrance dans laquelle il peut se trouver là. Donc, je lui donne ces 5 000, ça l'aide à se garder dans le chemin. Mais au jour de Christ, toutes ces choses-là tomberont. Ce sont des hommes et des femmes qui auront été sanctifiés, que le Christ va appeler et puis les prendre à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui reste là, notre tam-tam, cette maison, tout ça va rester ici. Même ce qu'on prend pour faire repas du Seigneur là, la coupe là ne va pas monter, ça va rester. Tout ça là, c'est le bateau. Cette coupe là va rester. Mais pour le moment, c'est utile pour nous conserver dans les limites de la maison du salut. Alléluia. Mais comme je Rahab, vous restez dans la maison, vous êtes sauvés. Vous sortez là, à votre sang est sur vous. Donc, écoutons l'apôtre, écoutons le Seigneur, écoutons ses serviteurs, pratiquons ses instructions. C'est pour peu de temps. On dit encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Et ce jour-là, ce sera beau quand nous irons là-haut et que nous le verrons finalement tel qu'il est. Pierre dit, c'est lui que vous aimez sans l'avoir vu. On ne l'a pas encore vu, mais on l'aime. Jésus est puissant, mes frères et mes sœurs. Jésus est puissant. Il a pris le cœur de Rodé. Il a pris le cœur de Déric. C'est un jeune de 30 ans. Il était sur la terre. Il a pris le cœur de maman José. Il est mort à 33 ans. C'est un jeune. Aujourd'hui, je suis âgé que le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Je suis âgé que lui. Mais c'est un jeune. Regardez tous les vieux qui le suivent. Le frère Zach Ponen, tous ses cheveux sont blancs. Jésus a pris son cœur. Alléluia. Amen. Jésus est vraiment puissant. Et je veux que nous puissions garder sa parole. Obéissons à ses commandements. Ce qu'il dit là, renonce la cœur. Nous marchons dedans. Nous avons la vie. Nous suivons frère, je nous ce texte-là. Le 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit, oui. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mais cette parole-là, on va prier tout à l'heure par rapport à ça. Parce qu'il y a peu d'entre nous qui croient ça. Voilà. Il dit la désobéissance est aussi coupable de quoi? Divination. Dans certains textes, on traduit ça par la sorcellerie. Nous, là, si tout à l'heure, on nous a dit que quelqu'un est sorcier ici, on parle plus à lui. Si on apprend qu'il vient à la prière, on ne vient pas. On ne peut pas avoir de rapport avec un sorcier. On ne doit plus à lui. On met ensemble partout. On met ensemble. Ensemble, là, on met sa chasse sorcier. Et c'est nous. Mais ça demande la porte là, si bien là, ici. Il y a même un homme qui a dit qu'il faut mettre calendrier où lui et sa femme sont dessus là. Dès que les sorciers apparaissent dans la maison, il crache le feu sur lui. Il va faire calendrier comme ça. Eh, chrétien évangélique.
mon ami, je t'aimerais, il dit que là où il y a chaos, il y a bonheur. Elle dit que chrétien évangélique, la parole, tu peux t'enrichir facilement. Sinon, si on enlève à faire d'église, qui peut convaincre quelqu'un de ça? Genre, moi, les frères, il faut payer la seule Carole. Tu mets ça, si tu payes ça, tu mets chez toi, si le sorcier vient, on va cracher feu sur lui. Si ce n'est pas dans l'affaire d'église, on va nous dire ça, vous allez me chiffrer. Tu comprends ce que je dis, non? Mais il y a dit ça ici tout à l'heure, là. On vous a groupé dessus. Ah, il y a ici aussi a mis un peu d'huile d'onction dessus. Vous connaissez l'huile d'onction, là? C'est l'huile d'olive. L'huile que nous on utilise, on appelle ça l'huile de palme. Non? Mais olivier, là, c'est la même chose. C'est un autre type d'arbre qui donne son huile. Mais huile d'olive, là, chrétien évangélique appelle ça huile d'onction. Même s'il va au marché, il faut acheter l'huile d'onction pour moi. C'est huile de palme ou bien huile d'olive ou bien huile même de tournesol. Les gens me disent ah non. Il y a beaucoup d'huile, c'est huile. Dans le temps, il y a une jeune femme à qui pourquoi on est allé prier là. Elle disait qu'elle a des problèmes parce qu'elle pense qu'elle a grillé à l'eau avec une onction. Elle voulait griller, elle a grillé à l'eau, elle n'avait pas huile à elle a une onction. Elle a pu griller à l'eau. Donc, depuis ce jour-là, la nuit, elle a des problèmes. Elle a grillé à l'eau avec une onction. Elle dit non, c'est pas une onction là qui fait ça. Bon, nos chrétiens évangéliques là, ils sont dangereux. Et voilà, ça aussi là, les pasteurs, certains ils savent, ils savent qu'ils mentent, mais ça marche. Ils mentent seulement, et puis ils prennent l'argent. L'onction, c'est l'esprit qui vient sur nous. Amen. Et Jean dit, l'onction que vous avez reçue là, vous enseigne. Huile peut enseigner quelqu'un. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Huile d'olive ne peut pas enseigner quelqu'un. Si tu veux, il faut verser sur toi, va rien t'enseigner. L'onction là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui était. Regardez-moi ici, regardez ici. C'est lui qui était préfiguré dans les ombres là, par lui le Saint. Maintenant, quand tu es là-bas, si tu es ici, on allait prendre l'huile de palme. Si c'était en Côte d'Ivoire ici que Dieu s'était révélé là, cette huile de palmier, on allait prendre huile rouge, merci. Et si tu es prié pour quelqu'un, on dit de le oindre d'huile. S'il y a huile rouge là, qu'il n'y a pas autre huile, mets huile rouge, prie, il sera guéri. Amen. 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 S'il y a huile Aya, il faut prendre. Dinor, il faut prendre. S'il y a huile d'olive, il faut prendre. C'est bon, non? Amen. Alors, j'expliquais quelque chose. Voilà. Alors, je vais dire quoi? Je dis que on va prier parce que si quelqu'un croit ce que Samuel a dit là, ça a modifié beaucoup de choses dans sa vie. Samuel dit, quand Dieu dit quelque chose là, il ne dit pas là. Il dit, c'est la même chose que sorcellerie. Maintenant, la dernière partie là, même, où il met le coup, il dit quoi? La dernière phrase, elle dit quoi? Donc il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Maintenant, et puis il dit, et la résistance. Il dit quoi? La quoi? Et la résistance. Vous savez, c'est quoi la résistance? Genre, Dieu parle et puis tu fais un peu rire. Samuel dit que c'est quoi? Ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est la même chose que avoir grotte et maman Marie. Oh, nous on a rejeté nos grottes. Gloire à Dieu pour cela. Mais Samuel est en train de dire à Saül, regarde. En fait, parce que pourquoi il parle comme ça? Parce que Saül voulait lui montrer que non, ce qu'on a fait, c'est pas si grave que ça. C'est vrai que tu m'as convaincu qu'on a fait ce qu'il faut, mais c'est pas aussi grave. Parce qu'il a dit que, regarde, tous les moutons chétifs là, on a tout tué. C'est ce qui est produit là, on a gardé. Et j'ai dit que, vous voyez, il y a des péchés qui sont bénéfiques. Et je lui ai dit ça, quelqu'un ne comprenait pas. Il y a des péchés qui sont inutiles. Vous voyez, l'un des péchés inutiles, par exemple, l'ivrognerie, ça c'est un péché inutile. Je me rappelle de ces temps où, dans ma mort, je suis allé dans le bar quelque part, à un moment, on m'appelait Roro dans le temps. Roro, il était avec la mamouchka. Ouais, un moment, Dieu est puissant. Il dit, bah, tiens, la mamouchka au bar. Roro, j'avais seulement la chaussure poitrine, c'est comme un pot de lézard là, vous voyez, comme les. Voilà. Et puis,
On va, on boit. Maintenant, je vois les publicités là, les gens mentent dedans. Hein. Quand les gens font publicité de Guinness, tu vois le gars boire comme ça. Waouh! Guinness. Donc, on essaie d'aller, Roro arriver au bar. On dit, Roro, on te sert quoi? Une Guinness, il dit, ouais. Il y a une bouteille il y a longtemps. Je vois les gens parler de ça. Je pensais que c'est quelque chose de bon. Il y a la bouteille Guinness ici. Il faut le mettre en main. J'espère que tu ne continues pas. Hein. Voilà, c'est bien sûr. Voilà. Amen. Voilà. Mais ouais, on a envoyé Guinness là, on est au bar. Puis il est servi un bon verre comme ça. Et l'autre, on n'est pas fait aller doucement. Quand j'ai pris, j'ai mis dans ma bouche, comment je voulais cracher. Mais ouais, on est venu les grands là au bar. Voilà. J'ai commencé à avaler doucement. Mais j'ai souffert ce jour-là. Ça là, c'est un péché inutile. C'est inutile. Ça veut dire que je ne vois même pas. Souvent, il y a des gens là. Vous les voyez, ils sont dans Belledrome. Hein, vous connaissez ce qu'il y avait dimanche ici là. Mais, Koutoukou là. Vous avez fait chinois, avec la comment? Ouais, l'éthanol. Ouais, ça c'est les grands chimistes. Mais Koutoukou là. Hein, le frère, il écoute nous. Voilà. Mais, Koutoukou là, c'est inutile. Péché de Koutoukou là. C'est péché inutile. Non seulement ça te détruit, ça brûle, ça cuit, ça va cuire tout ce qui est au-dedans là. Mais honnêtement, si ce n'est pas péché, où est plaisir quelque part? Ça prend ton argent, à cuire ton cœur, ton foie, ton poumon, pour précipiter ta sortie de ce monde-là. Et puis, c'est pas doux. Ou bien tout est doux. C'est pas doux. Péché comment là? C'est péché inutile. Autre péché inutile, tu es dans voiture, tu conduis voiture, quelqu'un passe devant toi, tu l'insultes, imbécile là, allez. Vous n'allez plus vous revoir, vous deux. Ça là, c'est un péché inutile. Ça là, quand tu as fait ça, tu as fini, tu te plains toi seul. Tu as péché inutilement, il est parti. Là, que c'est dans l'éternité, vous allez vous rencontrer encore un monsieur, ça a beaucoup à moment, il passait quelque part et puis, à partir du moment où c'est fini. Ça, c'est un péché inutile. Mais il y a des péchés qui sont bénéfiques. Quand une jeune fille croise, il vous a parlé de ça, un tonton, Saint-André, le tonton dit qu'il va prendre soin d'elle, des cheveux jusqu'aux orteils là. Elle commence à rouler dans la France, c'est dans les rafts, t'as vu, non? Il y a qui ici, on a catché ça maintenant à Riviera, on appelle ça, c'est, voilà, le programme 15, le programme là, c'est chez les 8 là. Qu'est-ce qu'on va là-bas comme ça là? Ça, c'est un péché qui est avantageux. Avant, elle faisait pitié, maintenant là, elle fait envie. Avant, maintenant tous les portables iPhone 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, elle a tout ce qui sort. Elle vit au quartier comme ça là. Elle est petite. Tu sais que vous êtes en même classe. Mais elle est bien chez elle. Demain, on les appelle des femmes battantes. Elle se bat. Je ne sais pas contre qui elle se bat, mais elle se bat. Une femme battante. Et elle devient influenceuse. Voilà. Elle commence à vous influencer au quartier. Elle va à Dubaï, elle revient. Tu sais, ma copine, elle vraiment. Voilà, c'est des vents où elle fait petit magasin, où elle on dit qu'elle vend. C'est ça qui fait qu'elle va à Dubaï tous les jours là, vraiment. Vraiment, voilà. Comprenez mon langage? Donc, vous voyez, ça là, c'est péché bénéfique. Bon, il y a une soeur là, elle était avec un monsieur, son patron. Ça fait qu'elle a un bon poste dans l'entreprise et puis elle a même une voiture. Elle est le patron. Elle ne respecte même plus les autres employés là. Même si leur position même est plus élevée qu'elle, mais elle soit le patron. Donc, elle ne vous regarde même pas. Il y a des péchés qui sont bénéfiques. Même si, à la lumière de l'éternité, c'est toujours destructeur. Mais je veux dire que cette terre-là, il y a certains péchés qui profitent aux gens. Et ces péchés-là, ce sont eux, en général, qui sont les plus difficiles à abandonner, à délaisser. Parce que laisser ça là, ça coûte quelque chose. Dès que tu laisses net, ça va ressentir ça. C'est monsieur le roi de Moab, non? C'est Balak, non? Balak ou Barak, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'est lui qui a dit au faux prophète, là, Balaham. Il dit, j'avais voulu te donner beaucoup de richesses, mais l'Éternel t'a empêché d'être riche. Vous comprenez, non? Parce qu'il dit, il faut venir maudire les gens quand tu viens de les bénir. Il dit, ah, quoi, vous êtes rendre riche? C'est ton Éternel là qui t'a empêché d'être riche. On est là à l'examen, on dit, le truc est sorti.
Tout le monde a ça. Tu veux copier. Tu as dit que tu es chrétien. Ah, c'est Jésus qui a fait que tu as échoué. Tout le monde a eu. Là, tu as échoué. C'est Jésus qui a fait que tu as échoué. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, ce que Saül, il dit ici là. Je veux dire que ce que Dieu nous demande, il veut qu'on abandonne tout péché, toute voie mauvaise, même ce qu'il nous donne à manger. S'il faut l'abandonner pour suivre Christ, il faut l'abandonner pour suivre Christ. Il ne faut pas dire que si je le laisse là, je vais faire comment? Souvent on fait comme si c'est la personne qui nous a créés. Avant qu'on rencontre cette personne-là, on a été créé, on a vécu, on a grossi, on a grandi. Quand on a rencontré cette personne, elle s'en va là, tu vas vivre. Si elle s'en va là, mais cette personne s'en va, tu vas vivre. Même si ça sera dur, tu vas vivre. Amen. Même si ça sera difficile, tu vas vivre. Amen. Une maman, on le prêchait dans le temps à l'Up-Afrique avec le frère Isaac, le frère Smel. On prêchait là, et puis une maman est venue, je vous ai déjà parlé de cette maman là, elle est venue. Pleurant, une femme respectable, bien là, comme les femmes qui travaillent au plateau. Bien, elle est venue, nous dit que non, ce qu'on a dit là, ça a touché, tout. Elle voulait nous parler de sa situation. Nous-mêmes, on était un peu de compassion pour elle. Elle dit qu'elle est mariée, et son mari a perdu son travail, alors que mon roi est le niveau de vie auquel elle était là, savait qu'elle seule, son salaire, ne peut pas vraiment, voilà, accomplir leurs différents charges. Donc, pour pouvoir accomplir cela, elle sort avec son patron, pouvoir avoir le nécessaire, pouvoir, voilà, combler les choses, etc. Donc, que ce qu'on a dit, elle se joue tranché à l'époque, on a dit qu'est-ce qu'elle a touché, elle sait que c'est pas bon, mais elle ne sait pas comment elle va faire, pourquoi elle nous dit ça. Bon, vous savez, ça nous a bien peiné qu'une maman comme ça vienne te parler de cette femme. C'est que c'est une situation qui la dérange. Certainement qu'il y a un certain désir dans son cœur de plaire à Dieu. Mais vous voulez, je veux que vous sachiez que mes frères bien-aimés, le fait que vous désirez sur le Seigneur, ce n'est pas suffisant. Hein? Ah, vous devez être violent. Vous entendez? Désirer aller au ciel, ce n'est pas suffisant. Armez-vous de violence, soyez déterminés. Ça veut dire que, dites-vous que coûte que coûte, il faut que j'y entre. Sinon, désir cela. Ça peut être comme le jeune homme riche qui est venu pour dire, maître, que faut-il faire? Il voulait avoir la vie éternelle. Et quand le Seigneur lui a dit de se détacher de ses biens, il est parti tout triste. Et il est sur une histoire de la jeune femme, là, de la femme, de la maman là. Une fois, une jeune fille est venue me voir à l'Afrique. Je ne sais pas bien que les circonstances. Et puis on s'est vu sur la table. Elle dit qu'elle voulait que je lui parle du Seigneur. Donc, il lui a demandé, tu veux que je parle de Jésus? Elle dit oui. Et j'ai demandé du Jésus biblique. Elle dit oui. Je lui ai parlé du Seigneur. On est arrivé maintenant au devant là-bas. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Elle dit oui. Et elle m'avait dit qu'elle était avec un copain. Hein? Ça veut dire qu'elle était dans la fornication. Je lui ai dit que, est-ce que tu peux quitter celui avec qui tu es? Elle dit non. Je lui ai dit que ça, quand tu ne peux pas suivre Jésus, il faut partir. Puis elle est partie. Et ce jeune homme a dit, il va avoir la vie éternelle. Le Seigneur a dit, va te détacher de tout, tu auras la vie éternelle. Il n'a pas fait. Désirer là, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas déterminé, à un moment donné, vous allez vous arrêter. C'est comme Orpa et Pyrrhus dont on a déjà parlé. Vous pouvez vouloir partir. Mais si on vous représente les difficultés, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Je prie que tu sois prêt. Je prie que tu sois prête. Amen. Que tu ne te laisses pas arrêter. Et cette femme, elle explique, on lui a dit, maman, vraiment, comprends. Mais regarde une chose. Si un matin, bon, on ne lui a pas dit ça, mais je lui ai dit ça, mais c'était pour paraphraser. Un matin, je dis, donc, le pouvoir il s'est au plateau. Tu as eu accident sur le tu es mort. Tes enfants, ton mari, elles disent qu'ils vont continuer à vivre. Elle dit, ils vont vivre, même si c'est pas aller dans 6 endroits, hein, ils vont vivre. C'est vrai, non? Ça veut dire que sacrifier ton éternité en restant dans ce péché d'adultère pour combler ces besoins que tu penses être indispensables alors qu'ils ne sont pas indispensables, c'est ne pas agir avec sagesse. Il n'y a rien qui doit justifier la perte d'une âme. Rien du tout.
Un foyer, si le prix pour votre salut, c'est quitter un foyer, je ne prends pas dedans, hein, je vous dis haut et fort, quittez ce foyer vite. Vous avez compris? Si le prix, bon, c'est pas grave, si le prix pour votre âme là, nécessite de quitter un travail, quittez le travail. Si c'est douloureux, c'est ça que Jésus dit, arracher l'œil, couper le bras, couper le pied. Il dit, mieux vaut aller au ciel avec un seul œil que d'avoir tes deux yeux et être jeté en enfer. Amen. Oui. Alors, je disais que je voulais qu'on puisse prier par rapport à ça. Parce que si quelqu'un d'autre nous croit que ce qu'on appelle la résistance, c'est justement ces contestations, ouais, non, c'est voilà, ces raisonnements, ces petites choses où on dit quelque chose, je fais comme si c'est pas bon, on a parlé. Voilà, ou bien comme on appelle l'obstination, tu es dans tes voies, on ne sait pas qui te les a révélées, mais tu es dedans. Voilà. Paul dit, ouais, non, hein, je me rappelle ça. Paul dit que vos femmes se taisent dans les assemblées. Comme le dit la loi, lui vient, je veux juste vous donner l'exemple. Il vient avec la révélation de Dieu. Mais les gens le connaissent, eux ils disent non, ils ne sont pas d'accord. Il dit qu'ils sont aperçus quoi. Vous n'avez pas de révélation. Donc on te dit par exemple, voici que la parole de Dieu demande sur quelque chose. Tu es dans ton chemin, tu marches, tu continues de raisonner, de bavarder. Ce que tu suis là, on ne sait pas qui t'a révélé. Ouais, non. On ne sait pas qui t'a révélé, mais tu es dedans. Et voilà par exemple une chose qui souvent révèle que on a beaucoup trop d'égards aux hommes et on a peu d'égards à Dieu. J'ai souvent vu dans mon cœur, je ne sais pas si toi c'était déjà arrivé, mais je le pense. Il y a certaines choses de la parole de Dieu là. C'est comme si on a peur de faire ça. Mais on n'a pas peur de suivre des voies qu'on est venu trouver sur lesquelles on a jamais posé des questions. Qui comprend ce que je veux dire? Il y a des instructions du Seigneur. C'est comme on a peur. Parce qu'il ne faut pas le suivre. Il faut rester dans la masse. Mais ça, on a beaucoup trop d'égards aux hommes. Le texte dit ici, désobéir à ce que Dieu dit. C'est la même chose que la magie, que la divination. Être obstiné, résister à la voix du Seigneur. Son enseignement est là. Continuer à faire ce que tu veux là. Il dit que c'est la même chose que l'idolâtrie. Parce que Saül voulait minimiser son péché. Saül a dit que non, tu te trompes. Parce que devant Dieu là, c'est même pas ce que tu avais dit là. En fait, Dieu considère que tu as pratiqué la magie. Dis ça à un juif ou à un israélite, c'est le tuer. C'est ça que Jésus aussi a fait avec le Samaritain. Il dit que c'est magie que tu as fait là. Donc, chaque fois que tu es en train de contester une vision de la parole de Dieu, dis-toi que tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Comme ça. Tu es rentré dans ton confrérie de sorcellerie. Amen. Et je veux qu'on prie pour ça. Enfin, qu'on prie que Dieu nous accorde la grâce de croire ça. Parce que c'est écrit. Non, on ne croit pas. Peut-être qu'on se dit que Samuel voulait peut-être exagérer. Mais il voulait faire comprendre à Saül que il ne faut pas penser que péché là, il y a son petit. Non. Désobéir à Dieu là, c'est le péché. Il faut qu'on puisse prier. Pour que nous puissions avoir le renouvellement de notre intelligence par rapport à l'obéissance, par rapport aussi au péché. Réaliser que la désobéissance là, c'est avoir commis tous les péchés. Réaliser que résister au Seigneur, continuer à faire comme on veut là, c'est la même chose que l'idolâtrie, magie, sorcellerie, c'est la même chose. Au point où que nous puissions vraiment être humbles et dociles pour marcher dans le nom du Seigneur. On peut prier au nom de Jésus.